Alors nous sommes vendredi, on est donc le 29 Adar Bet Ved Rosh Chodesh Nissan et on est arrivé d'Av Kouf Kaftet de Holin Kouf Kaftet. Il nous restait les 4 dernières lignes de la page précédente. Kouf Kafet Amud Bet Tanu Rabana. Hachamim enseigne donc à Hoter Kezad Basad Me Eved Menachai. Si quelqu'un y coupe donc de la viande, un morceau de viande, mais Eved Menachai donc un morceau donc un membre qui pend d'un animal vivant. Alors il dit comme ça, si Hatacho il l'a coupé, après il a donc pensé de donner à manger à quelqu'un, dans ces cas-là il est tahor, comme on a dit hier, on coupe un morceau de viande, il n'est pas tamé. Par contre il dit, d'abord il a pensé à le donner à manger, donc à un goy, et ensuite il l'a coupé, alors il est tamé, c'est tamé. Comme on a vu, il n'y a pas tum'at nevela, mais il y a tum'at ochel, comme donc tum'at eved menachai normal. La Gemara raconte, Rabbi Assé, le al levé medrasha. Il n'est pas allé au Beth Midrash, Rabbi Assé. Ashkehen Rabbi Zera, il a trouvé Rabbi Zera. Amal le may amod bebe medrasha. Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui au Beth Midrash? Amal le may kashalach. Allez, c'est quoi ton problème pour que tu poses la question? Amal le dekatani hishev hakach hatacho tameh. Ce qu'on a dit donc cette braïta qu'on a dit que si on a pensé d'abord à donner à manger le morceau de viande à un goy et après on l'a coupé, il est tamé. On a dit donc, il pose la question, il dit je me suis posé la question, Tom'at betasetalem, Tom'at betasetalem le metama. Il dit parce que ça s'appelle Tom'a caché. Et nous on sait qu'une Tom'a cachée, elle ne transmet pas l'impureté. Ça veut dire que quand le membre il était donc collé à la bête, le Eved Menachai, on ne sait pas où c'est exactement la frontière entre les deux. Et donc la toma, c'est une toma cachée. Et normalement, ça ne transmet pas l'impureté. Alors comment ça se fait que le morceau de viande que tu coupes, il est tamé? Amalé, alors Rabbi Zera lui dit, moi aussi, je me suis posé cette question. Et j'ai posé la question à Rabbi Abba Bal Mamal. Et il m'a répondu, il m'a dit, c'est pas un problème. Pourquoi? Hamani, il m'a dit c'est pas un problème parce que cette braïta, l'auteur c'est Rabbi Meir, et lui il dit que même Tum'a caché, ça transmet l'impureté, donc c'est pas un problème, donc c'est tamé. Si on a pensé à donner un morceau de viande donc à un goy, et après on le coupe, donc il est tamé parce que c'est comme Eved Menachai. Amalé, alors il lui a dit Vilav Zimnin Sagi'in Amara Kamai. Il lui dit, n'est-ce pas que plusieurs fois il me l'a dit devant moi, c'est-à-dire Rabbi Abba Bal Mamal, il m'a donné cette réponse que tu viens de me donner. Et moi je lui ai dit, je lui ai déjà dit moi, que même si tu dis que c'est Rabbi Meir qui dit tomate betastarim, donc une tomate cachée ça transmet l'impureté, malgré tout, Rabbi Meir il fait une différence entre une tom'a c'est-à-dire qui nécessite une imprégnation par un liquide pour donc ensuite prendre l'impureté, et une tom'a qui ne nécessite pas donc un hersher. C'est-à-dire que quand il a dit Rabbi Meir que la tom'a, même tom'a cachée, elle transmet l'impureté, on parle d'une tom'a qui ne nécessite pas une imprégnation par un liquide. Or, nous, la viande, c'est un aliment. Ça nécessite une impression par liquide. Dans ces cas-là, même Rabbi Meir dirait, la tomate cachée, elle ne transmet pas l'impureté. Donc la question reste posée. Amar Rava, alors Rava lui dit, mais quel est ton problème? Il dit, quel est ton problème? Peut-être qu'on parle ici que, justement, on a déjà imprégné la viande avec de l'eau. Et donc, c'est tomate betastarim. Et donc ça transmet l'impureté. Amal et Rabba, Baraf Hanan et Rava, il vient Rabba, lui, il s'étonne. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu parles? La mali hersher. Pourquoi tu as besoin que cette viande-là nécessite d'être imprégnée avant de prendre l'impureté? Hare, metamet tum'a hamora agav aviu. Il lui dit, puisque ce morceau de viande, quand il est collé avec le Eved Menachai, nous on a dit que le Eved Menachai, ça transmet l'impureté comme un morceau de Nevela. Rappelez-vous, hier on a dit, il y a une différence entre Nevela et Eved Menachai. C'est que tous les deux, ils sont tamés,
comme une nevela. La seule différence que si on prend un morceau de viande de Evel Menacha, il n'est pas tamé. Si on prend un nevela, il est tamé. Mais nous, on sait que quand quelque chose peut arriver à une Tum'a Hamura, comme donc ce Evel Menacha, on n'a pas besoin de Hersher. Rappelez-vous, on a dit que c'est marqué dans la Torah à propos d'Israël. La Torah dit al Zera. Pourquoi il faut de l'eau dans l'Israël? Parce que les Israéliens ne peuvent jamais arriver à Avtum'a. Alors que tout ce qui peut arriver à Avtum'a n'a pas besoin d'aptitude, donc d'imprégnation d'un liquide. Alors là aussi c'est pareil. Comment il peut y avoir une Touma Hamura sur le... Voilà, ici par exemple, quand un homme il le touche, il devient tamé. C'est que c'est Hamura. Ça veut dire que s'il est Avtum'a, donc c'est Hamur. Alors que les aliments ne peuvent jamais être Avtum'a. Mais à partir du moment où il y a un homme qui est impur de mort, tout ce qu'il touche, Ah non, c'est qu'un aliment, quand la Torah dit il est imprégné, pourquoi la Torah dit imprégnation des aliments? Parce que les aliments ne peuvent jamais être Av Shef Tum'a. Ils sont toujours dessous. Alors que là, le Evel Menachai, lui, il a la statue d'Avtum'a. Alors, Amal, il lui répond, il lui dit, d'accord, c'est vrai, mais seulement, il lui dit, c'est vrai que quand on l'a coupé, il est devenu un morceau de viande. Mais avant, quand il était collé avec le Evel Menachai, et dans le statut de Evel Menachai, il n'était pas considéré comme Ochel, puisque en général, le Evel Menachai, même les Goïs n'ont pas le droit de manger. Donc c'est considéré comme en fait un morceau de c'est comme si il était un morceau de bois collé à lui. Donc c'est pour ça que, en étant collé à Evel Menachai, ça ne s'appelle pas un aliment. Donc c'est pas quelque chose qui, donc c'est pas un aliment qui va devenir donc Tum'a Hamura. Et là, l'Agma nous ramène plusieurs cas, un petit peu dans le même style que quand on dit, quand il était collé à son origine, c'est Ma'aseh, c'est rien du tout. Alors il dit, c'est quoi? Amal Abaye. Hadi Amru, Kofet Seor Shihada Lisheva, Betela. Quand quelqu'un il prend de la levure, il fait avec une sorte de tabouret, avec de la levure. Il tasse, et il le réserve pour s'asseoir dessus. Alors il dit, Betela. Ça veut dire qu'elle n'a plus le statut de Hamet. Pourquoi? Parce que comme il a réservé à s'asseoir, donc elle n'a plus le statut de manger. Alors il dit comme ça, Tum'ata lav deorat. Cette Tum'a n'est pas minatora. Pourquoi? Parce que je dis, que si tu dis que cette Tum'a, enfin, ce qu'il veut dire par là, c'est quoi? C'est comme on a dit, donc, ça devient un tabouret. Ça veut dire qu'elle est réservée pour s'asseoir dessus. Donc si maintenant il y a un zav qui s'assoit dessus, donc nous on sait que le zav quand il s'assoit, il rend tamé. Alors là aussi c'est tamé. Alors seulement il dit, il faut que tu saches une chose, que cette tum'a n'est pas minatora. Alors normalement tum'a zav c'est minatora. Mais ici dans ce cas-là c'est pas minatora. Pourquoi? Parce que si tu dis que c'est minatora, il dit donc tu vois bien que maintenant la levure qui est un aliment, ça veut dire elle a pouvoir d'avoir une Tum'a sévère. Or, nous, on vient de dire maintenant que ça n'existe pas là, chez les aliments en Tum'a sévère. Alors, il dit non. Pourquoi? La même chose, il dit, quand il a été utilisé en tant que, enfin, une chaise, une assise pour s'asseoir dessus, c'était pas une sorte de manger, c'est que c'est pour ça que ça s'appelle pas un aliment qui va avoir une Tum'a Hamura. Encore une autre idée. Amal Abaye. Allez, Amru, nous on sait que quand quelqu'un il offre un aliment à la Avodah Zara, ça peut être Avodah Zara, Hachamim fait que ça transmet l'impureté. Et même Tum'at Ohel. C'est-à-dire que si tu prends ce morceau d'aliment que tu as offert devant l'Avodah, tu le mets dans une pièce, ça fait Tum'at Ohel comme un homme mort. Et là aussi, il dit Abaye. Tum'ata lav deorat, alors que Tum'at Ohel c'est Menatora. Ici, c'est pas Menatora. Pourquoi? Parce que des Sarada de Deonat, Masan de Leochané, c'est Metamen Tum'a Hamura. Sinon, on trouve un cas où un aliment, il a une Tum'a sévère, et nous on sait que les aliments n'ont pas de Tum'a sévère, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors il lui répond la même chose. Il dit non,
kshishimesh ma'aseh shimesh. Il dit non, parce que quand il a été utilisé comme tiqlov d'Avodah Zara, c'est ma'aseh. Ça veut dire que le fait d'amener quelque chose devant l'Avodah Zara, nous on sait que c'est la subhana'a. Donc si c'est la subhana'a, on n'a plus le droit de rien faire avec. Donc c'est plus considéré un aliment, c'est considéré un morceau de bois, rien du tout. Et c'est impur alors? C'est impur. Mais il lui dit, ce qu'il veut lui dire, au début il lui dit, cette impureté elle n'est pas Minatora. Elle lui dit non, pourquoi? Elle peut être Minatora, et ça c'est pas un aliment, c'est plus un aliment. Le fait de l'avoir offert à Avodah Zara, ça devient un morceau de bois, c'est pour ça que ça peut transmettre l'impureté, même Minatora, c'est pas un problème. Pareil que pour le vent. Oui, la même chose, c'est la même idée. Amal Abaye, encore une autre idée d'Abaye. Il dit, Abaye dit comme ça. Si tu as dans un keli par exemple, des aliments, et une tum'al touche l'aliment, ce qu'on appelle hibori kelim. C'est-à-dire que les aliments, ils sont dans un keli. Donc, le hibori ou khalim, comme le ochel, il est collé avec l'ustensile, parce que dans l'ustensile, il y a des aliments. Si une tomate touche l'aliment, le keli aussi devient tamé. Ok? C'est comme si, en fait, ça veut dire que si un mort, il touche, imagine, tu as un récipient avec des aliments dedans, des fruits ou autres, et un mort, il touche ça, même le keli aussi, il devient tamé. Alors, il lui dit la même chose. C'est cette tum'a-là, Tumata, là de Oraita, c'est pas Minatora, parce que des sardes de Oraita, ma sœur de l'Ochel Shemetame Toma Hamora, parce que si tu dis Minatora, là encore, on va trouver des aliments qui donc transmettent une Toma Hamora, ça n'existe pas. Alors il lui répond la même chose, il dit non, je peux te dire que c'est une Toma Minatora. Et là, ici, Shishimesh, Ma'aseh Shimesh, ça veut dire que, en fait, c'est un récipient dans lequel il y avait des fruits qui sont collés pour le tenir ou pour le... par exemple, des fois on met un morceau de pâte pour colmater une brèche ou un truc comme ça. Il dit non, mais là c'est plus un aliment qui est là-bas. C'est comme du bois. Donc la même idée dans plusieurs situations différentes. Aman et Rapapa, il lui dit à Rava, il lui dit, Hadetania, ce qu'on a dit, hier on en a parlé. On a dit que la Grèce, dans les villages, il n'y a pas beaucoup de population. Et donc les gens, ils mangent plutôt la viande que de la graisse de la viande. Alors c'est pour ça que la graisse, normalement, elle est faite pour être jetée. C'est pour ça qu'elle a dit Salir Mahashavas. Il faut, pour qu'elle devienne impure, il faut penser à la manger, puisque normalement, elle n'est pas destinée à être mangée. Et en plus, il faut donc être imprégné par un liquide. Et là aussi, il lui dit, cette tum'a-là, agav kulia, lav de orata. Rappelez, on avait dit que dans le rein, il y a une graisse qui l'entoure. Et si les gens ne mangent pas, alors là aussi c'est pareil. Il faut qu'il y ait une pensée pour la manger, et chercher l'aptitude donc à lui donner, donc l'aptitude pour qu'il devienne impur, c'est-à-dire imprégnation par un liquide. Alors il dit maintenant, si maintenant on dit que si on touche la graisse, le rein aussi, il est donc tamé avec. C'est pas Minatora. Pourquoi? Parce que parce que si tu dis ça, on va dire la même chose, c'est que le halef qui est un aliment, il va transmettre une impureté. Donc ça va être une impureté sévère et pour les aliments, ça n'existe pas. Alors, il lui répond la même chose que chez Shemesh, cette enveloppe-là qui était donc enveloppe du rein, eh bien, ça ne s'appelle pas un aliment, ça s'appelle une enveloppe plutôt. Et donc c'est pour ça que, comme c'est une protection, donc ça n'a pas statut vraiment de manger. Enfin, un dernier cas, l'Agma dit, il dit, si on a un homme, il a fait un skar de la maison avec des aliments, ce qui n'est pas caché pour une souka, une vraie souka. Il a pris des aliments, je sais pas, des raisins ou des dattes ou autre chose. Il a mis un skar avec. Alors il dit dans ces cas-là, il a enlevé le statut d'aliment de ces aliments-là, puisqu'il les a transformés en skar. Et alors il a dit tehao, c'est-à-dire maintenant s'il y a teharo, ça veut dire il n'y a plus d'impureté d'aliments dans ces aliments, parce qu'ils ne sont plus considérés comme aliments. Mais il dit maintenant, imaginons qu'on a une tache de lèpre dans ce mur-là.
Ben, même les Zraïm, qui normalement c'est un Zraïm, vu que maintenant il les a transformés en toi, alors ça devient impur. Et comme il lui dit, mais la même chose, tomato lève de Oraita, c'est aussi, on va dire que cette Toma n'est pas Torah. Pourquoi? Parce que des Sarada de Oraita, c'est une Zraïm chez Metame, Toma Hamora. Sinon, tu vas trouver que les aliments, ils ont une Toma sévère, puisque la Toma des Négaïm, des taches de lèvres, c'est sévère. Alors il répond la même chose. Il dit non, maintenant qu'ils ont été transformés en toi, et c'est plus un statut d'aliment, c'est un statut de bois. Donc, toutes ces idées-là pour nous donner cette notion de Shemesh Maaseh et Shemesh. On revient maintenant à notre Mishnah. Rabbi Shimon Metaher, on a vu dans la Mishnah, quand il y a un membre qui pend d'un animal, selon Rabbi Meir, il y a Tumat Evel Menachai, mais pas Nevela. Selon Rabbi Shimon, il dit lui Tahor complètement. Alors, l'Agma a dit, elle pose la question. Manafsha, pourquoi Rabbi Shimon il dit que c'est Tahor? Parce que là, on parle que, donc il y avait un membre qui pendait de l'animal. Après, l'animal, il est mort. Donc ce membre-là qui pendait, Rabbi Meir dit, il est considéré comme impur, mais pas comme un cadavre, parce qu'il était déjà donc séparé. Mais Rabbi Shimon, il dit Tahor carrément. C'est pour ça que là-bas, il pose la question à Rabbi Shimon, je ne comprends pas. Imita Osanipol, les tamam shavmenachai. Si tu dis que la mort Osanipol, ça veut dire que tu considères que quand l'animal est mort, le membre était détaché avant qu'il meure. Donc ça ferait un vrai Evel Menachai. Et Evel Menachai, ça a entamé. Maintenant, et si tu ne considères pas ça, que quand l'animal est mort, le membre était déjà enlevé, mais c'est-à-dire le membre il était collé, il est mort avec, dans ces cas-là c'est encore pire, l'état même jamais là. Donc on ne comprend pas pourquoi Rabbi Shimon il a dit que c'est Tahor. Alors la Gemara répond, c'est vrai, mais Rabbi Shimon a dit Shaqai. Il dit Rabbi Shimon, lui en fait quand il a dit Tahor, il revient sur la première partie de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit dans la première partie de la Mishnah? On a dit comme ça. Quand il y a un membre ou de la viande qui pende d'un animal, donc tant qu'ils sont encore sur place, c'est-à-dire qu'ils sont encore attachés à l'animal, le Tanakama Rabbi Meir il a dit ça rentre, c'est tamé, et ils ont besoin donc d'une imprégnation pour donner de l'impureté. C'est sur ça que Rabbi Shimon Metaher. C'est pour ça que Rabbi Shimon il a dit que c'est Tahor. C'est sur ces morceaux-là qui sont collés à l'animal vivant, lui il dit que c'est Tahor. Alors viens maintenant le Gemara dit Amar Rabbi Yasem Rabbi Yohanan. Maître de Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon il a dit que c'est Tahor? Alors il dit Amar Kera, il a dit, étant donné que c'est marqué dans le pasuk, mais kol ha'ochel asher ya'achel. La Torah dit tout manger qui se mange, alors il peut devenir impur. C'est pour ça que Rabbi Shimon il dit comme ça. Donc un aliment que tu peux toi consommer ou le donner à d'autres pour le consommer, ça s'appelle un aliment. Et donc il prend l'impureté comme la Torah dit Itma. Mais ici, le Evel Menachai, nous on ne peut pas le manger, les Goïm non plus ne peut pas le manger, personne ne peut le manger. Alors, ça s'appelle plus un aliment. C'est pour ça que Rabbi Shimon il a dit Tahor. C'est qu'il est toujours pur. Oui. Tant que l'animal est vivant, il est Tahor. Amal et Rabbi Zera, les Rabbi, il vient Rabbi Zera, il lui dit mais attends, je comprends pas. Pourquoi tu dis ça? Dis-moi peut-être que Tama de Rabbi Shimon Hatam, il est merodé. Moi je peux te dire que la raison de Rabbi Shimon c'est beaucoup plus simple que ça. Puisque tant que le membre est collé à l'animal, vu que l'animal est vivant, ben le membre est considéré comme vivant, et donc il n'y a pas de tomba. Pourquoi tu cherches pas sourd qui est pas sourd? Il y a raison beaucoup plus simple. Détané a dit la preuve. On a vu une braïta qui dit si on a une branche de figue, d'un figuier, qui s'est décollé complètement du figuier, mais il reste collé avec l'écorce de la branche. Rabbi Yehuda Metaher, Rabbi Yehuda il a dit que c'est Tahor. C'est-à-dire on le considère comme rattaché encore à l'arbre, et donc un arbre, tant qu'il est collé au sol, il n'y a pas de Touma. Hachamim ils disent comme ça, ça dépend. Si la branche elle peut continuer à vivre comme ça, Tahor, c'est vrai, donc c'est considéré comme un arbre, donc elle ne prend pas l'impureté. Vimla, sinon,
Si la branche elle est morte complètement, elle est donc détachée complètement de l'arbre, alors ta mère prend l'impureté. On a dit, mais quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Qui a dit, Rabbi Yehuda, il a dit que c'est tahor complètement. Il lui a dit, mais tu nous as dit que c'est parce que c'est collé, justement. Alors là aussi, c'est pareil. Le membre de l'animal, c'est vrai qu'il est complètement détaché, mais il est encore collé à l'animal. Et vu que l'animal est vivant, alors le membre aussi, il n'y a pas d'impureté. Quel est ton problème? Alors Amal, il lui répond, il lui dit non. En fait, Rabbi Yassi lui répond, il dit, quand Rabbi Yohanan, il a dit, Rabbi Yohanan, il a dit quelle est la raison de Rabbi Shimon, il a apporté un pasouk. Toi tu lui as dit pourquoi tu prends un pasouk. Voilà, c'est collé à l'animal et c'est vivant. Il parle Amsa'ita. Il ne parle pas de ce cas où l'animal est encore vivant, on parle de la deuxième partie de la Mishnah. Nishhata behema. Nishhata. C'est-à-dire on a fait la shita de l'animal. Alors nous on a dit comme ça. Nishhata behema, horshana bedamed vededamimir. Ça veut dire que quand on a fait la shita de l'animal, rappelez-vous, on a dit que la shita, le sang de la shita, c'est considéré comme une imprégnation. Et Rabbi Meir, il dit comme ça. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui dit non, je ne suis pas d'accord. La shita, elle n'est pas considérée comme imprégnation pour ce membre qui est décollé. Et vient justement Amar Rabbi Yohanan, Ma'eta Amar de Rabbi Shimon. Il vient Rabbi Yohanan dit quelle est la raison de Rabbi Shimon, pourquoi il a dit que c'est pas une imprégnation, il faut donc réimprégner. Amar Kala, parce que le pasuk justement là-bas il parle, mais quand la or la chérie achel, il dit le pasuk dit tout manger qui se mange. Ochel she'ata yechol achil achelim qadoi ochel. Ochel she'ata yechol achil achelim qadoi ochel. Il dit justement c'est sur ça que Rabbi Shimon il a dit un aliment que l'on peut manger ou donner à manger à d'autres. Alors là celui-là il peut prendre l'impureté quand il y a de l'eau qui est dessus. Mais un aliment qui ne peut pas se manger, comme Evel Menachai, que nous ne mangeons pas et les goyim non plus ne mangent pas, ça ne s'appelle pas un aliment, donc il n'y a pas d'imprégnation d'aliment ici. Alors, l'Agmara dit, et qui t'a dit que la raison de Rabbi Shimon c'est ça? Peut-être, Tama de Rabbi Shimon Behahi, dans ce cas où on a fait la shita, c'est soit Kidrava et Rabbi Yohanan. Rappelez-vous, hier on a donné deux réponses. Rabbi il a dit que est-ce que l'animal c'est yad pour le membre, oui ou non? On peut dire que Rabbi Shimon a dit que l'animal n'est pas yad, et donc c'est pour ça que ça ne prend pas l'impureté. Ou bien selon Rabbi Hanan qui a dit, quand on attrape un morceau, le petit morceau, est-ce que le grand il vient avec ou pas? On peut dire que Rabbi Shimon a dit non, même si le morceau il vient pas, donc c'est qu'il n'y a pas de touma. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de touma. Alors, c'est pour ça que la Gemara a dit non, elle allait en l'âme asefa. En vérité, on parle donc sur le dernier cas de la Mishnah comme on a vu. Et la Gemara explique, Velav a ever, ella a bassa. On ne parle pas de membre donc entier, un membre entier donc de l'animal qui s'est décollé, mais seulement un morceau de viande, bassa. Et c'est sur ça que, quand on a dit dans la Mishnah, donc dans la Sefa, on a dit, Meta habehema. Donc on a un morceau qui s'est décollé de l'animal, il reste encore collé. Et après l'animal il est mort. C'est pas un membre, c'est un morceau de viande. Sans os. Sans os, voilà, c'est ça, c'est un morceau de viande. Alors, Meta behema, l'animal il est mort. Nous Rabbi Meir a dit, c'est-à-dire Hersher. Cet animal-là, pour qu'il prenne l'impureté, il faut qu'il soit imprégné de l'eau. Ou un autre liquide. Vers Rabbi Shimon, Metaher. Et Rabbi Shimon dit non. Ce morceau de viande, il est tahor complètement. Même si tu l'imprègnes, c'est pas considéré comme un aliment. Ah, et c'est sur ça que Amar Rabbi Hanan, il a dit Rabbi Hanan, quelle est la raison de Rabbi Shimon qui a dit que c'est tahor? Alors il dit, de là, on a pris du pasuk, Amar Kala, le pasuk a dit, tout aliment qui se mange, et de là on déduit donc, un manger que tu peux donc faire consommer à d'autres, alors ça s'appelle ochel. Mais cela que tu ne peux pas faire manger à d'autres, ça s'appelle pas ochel. C'est pour ça que Rabbi Shimon a dit que c'est tahor. Pourquoi il ne peut pas les manger, non? Parce que c'est décollé de l'animal. Et les non-juifs ne peuvent pas manger. Mais non. Ah non, c'est pas ça. Comme Evel Menachai, on n'a pas le droit. Il est plus vivant. Oui, mais ça fait rien. La discussion est là. Si la bête elle est morte. Et
Mais quand il était déjà, même si l'animal est mort, justement, c'est ça la différence, c'est que Rabbi Meir, il dit, même quand l'animal il est mort, c'est considéré comme un aliment, et donc il faut l'imprégner pour qu'il va l'impureté. Rabbi Shimon dit non. Puisque quand il était là-bas, il était non-aliment. Le reste non-aliment, il n'est pas mangeable. Maintenant, on parle d'un homme. Si un homme, il a donc un membre qui pend, ou un morceau de viande qui pend, Tehurim, ils sont tahor chez l'homme. Parce que l'homme, il est vivant. L'homme, il ne peut transmettre l'impureté que quand il est mort. Personne ne veut le manger. Maintenant, met Adam. Si l'homme, il est mort, Habasar tahor. La viande, il est tahor. Pourquoi? Parce qu'on a dit, pardon, on a dit que quand, on a vu déjà cette idée, quand il y a un morceau de viande qui pend, et que l'animal ou l'homme meurt, on considère que ce morceau de viande, il est tombé juste avant la mort. Donc il est tahor, il n'y a rien du tout chez l'homme, il n'y a pas de problème. Maintenant, ha'ever, si c'est un membre entier, donc d'accord, un bras ou une jambe, etc., qui était décollé de l'homme, et après l'homme il est mort, donc Rabbi Meir dit, c'est une tum'at evel menachai, comme on a vu pour l'animal en fait, et il n'y a pas de tum'at nevela. C'est comme si on a dit la même chose, que le membre il est tombé avant la mort de l'animal, et donc c'est un evel menachai, et donc statut d'evel menachai, ça rend tamé, mais pas de nevela. Et Rabbi Shimon lui dit que c'est tahor complètement. Et c'est là aussi la Gemara pose la même question. Rabbi Shimon, manafsha. Pourquoi il a dit que c'est tahor, Rabbi Shimon? Si tu dis que la mort, elle fait nipol, c'est-à-dire elle fait la chute, c'est comme si que le membre il est tombé avant la mort. Dans ces cas-là, c'est un evel menachai qui est tombé. Maintenant, mais si tu dis que la mort, elle ne fait pas nipol, ça veut dire que quand l'homme il est mort, on ne considère pas ce membre-là qui est tombé avant. Donc le membre, il est comme un homme mort. Dans ces cas-là, il est cadavre, donc il va être evel menachai, c'est comme un cadavre, il doit transmettre l'impureté. Comment ça se fait que Rabbi Shimon, il a dit que c'est tahor les gars? Personne ne le mange. On s'en fout de ça. Chez l'homme, on ne parle pas de manger. Voilà, on ne parle pas de manger chez l'homme, on parle de transmettre l'impureté. Alors la Gemara a dit... Ah si. Rabbi Shimon, il y a une tum'a. Rabbi Shimon, bi'al ma'akai. La Gemara a dit non, Rabbi Shimon, en fait, il répond, il parle de façon générale. Comment? Il dit, Dechama Tanakama, quand Tanakama, donc Rabbi Meir, il a dit, Ha'eved metameh mishum eved menahavin metameh mishum eved menamet. Donc quand Rabbi Meir, il a dit, ce membre qui est tombé de l'homme, d'accord, on considère qu'il est tombé avant même la mort de l'homme. Et donc il y a une impureté de eved menachai, donc d'un morceau, d'un membre vivant, et pas d'un cadavre. Donc, ça c'est ce qu'il a dit Rabbi Meir. Maintenant, nous on déduit comme ça. Alma, eved hamet be'alma metame. Ça veut dire que si on prend un morceau d'un mort, d'accord, si un homme meurt, et donc après on coupe un morceau de membre de lui, d'un homme, selon Rabbi Meir, metame. Puisque Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? Quand on a eved menachai, donc d'un homme vivant, ok, et après l'homme il meurt, ce eved menachai là, il y a tum'a, mais pas tumat nevela. Donc nous on déduit, ça veut dire que si maintenant l'homme il est mort, et après on enlève un morceau, donc c'est tumat nevela. Et Rabbi Shimon, et c'est ça où Rabbi Shimon il vient lui dire, eved hamet be'alma la metame. Il lui dit non, un morceau d'un homme cadavre, il n'est pas metame, be'alma tout simplement. Pourquoi? Détania, Amar Rabbi Eliezer, c'est ce qu'il a dit, il dit comme ça la Breta. Rabbi Eliezer dit, Shamarti, chez eved menachai metame. Il lui dit, j'ai entendu que eved menachai metame, il transmet l'impureté. Alors il lui dit, Amar Rabbi Yoshua menachai velo menamet. Il dit que ça veut dire, tu dis, j'ai entendu que un membre d'un vivant, il transmet l'impureté. Et pourquoi à celui d'un mort, il ne transmet pas l'impureté? Vekal vahomer. Vekal vahomer. Il dit, c'est un raisonnement par avanciori. Uma hashihu tahor. Eved apodesh memenot memet. Tamé, pardon. Uma hashihu tahor. Si déjà un homme vivant, quand un homme vivant, il n'y a pas d'impureté, il est tahor.
Si un membre il se détache de lui, on a dit il est tamé. Met, chez tamé, un homme mort, qui est donc lui, déjà, c'est sûr qu'il transmet l'impureté. La chol sheken, la forcerie. Comment tu dis non? Il n'a pas dit non. Si, il a dit tahor. Alors, il lui dit, justement, il, dit, il montre le même raisonnement d'un forcerie. C'est marqué dans Mrila Ta'anit là-bas. Il y a marqué, Pishaz ira dela le mispat. Il y a marqué comme ça là-bas. Le Pessah, le petit Pessah, on n'a pas le droit de venir des Spedim. C'est quoi le petit Pessah? C'est Pessah Shini, 14 hier, le deuxième Pessah. C'est un petit par rapport à celui du vrai. Alors, là, on m'a dit comment? Là-bas, les mispad. Quoi? Quand on dit là-bas, le petit Pessah, on n'a pas le droit de faire des Spedim. Et ça veut dire que le grand Pessah, on a le droit de faire. Qui c'est qui est plus important, le premier Pessah ou le deuxième? A fortiori. Et là, Kol Diken. Donc c'est a fortiori. A Chanami, Kol Diken. Alors comment tu dis ici que Eve Menamet, c'est pas Metamé? Amalé, il lui a dit, car Shamati. Il lui a dit, moi j'ai entendu comme ça de mes maîtres. Le Eve Menahai, il transmet l'impureté, mais le Eve Menamet, non. Alors le a dit, ben et c'est quoi la différence selon Rabbi Meir quand il a dit Eve Menachai metame tomat Eve Menachai mais pas tomat nevela, c'est quoi la différence entre Eve Menachai et Eve Menamet? Alors la Gemara répond, elle dit Kezait basar ve'esem kes'ora haporesh me Eve Menachai kabenayu. Ça veut dire lorsqu'on a le volume de Kezait de viande ou bien un os comme le volume d'une graine d'orge et qui se détache d'un vivant. C'est ça la différence entre les deux. Et il va te mener la Mishnah et te montrer c'est quoi la différence. Dites-moi, la Mishnah dit comme ça. Quand on a donc le volume d'une olive de viande qui se détache donc de Evel Menachai. Donc d'un côté, Rabbi Eliezer il dit que c'est tamé. D'un autre côté, les deux Chachamim, Rabbi Yochanan ben Akana et Rabbi Yoshua, ils disent que c'est tahor. Maintenant, à Esem, si un morceau d'os comme le volume d'une graine d'orge, c'est qui se sépare d'un membre vivant, alors là, c'est d'autres, donc les trois Chachamim, ils se mélangent. Rabbi Yochanan est tamé, et Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, ils disent tahor. Ça veut dire, on voit ici que quoi? Que Rabbi Yoshua, il dit que c'est tahor. Le seul qui dit que c'est tahor, aussi bien pour le Kezait Bassar, comme pour le Esem Menachai. Et c'est ça que Rabbi Meir a dit, Eve Menachai. La différence entre Eve Menachai et Eve Menamet, c'est que le Eve Menachai, quand tu as Kezait Bassar, le volume de la viande, ou les grains d'orge qui sortent de Eve Menachai, c'est pas métamé, alors que quand ça sort d'un mort, ça c'est métamé. Alors le Gemara lui dit, maintenant que tu m'expliques de cette façon, alors moi aussi je peux te dire, Ben Tanakama et Rabbi Shimon. Entre le Tanakama et Rabbi Shimon, il y a aussi une mahlokat à propos de Kezait Bassar et Esem Kesora. Comme cela, Kezait Bassar et Esem Kesora et Kabena, la mahlokat elle est comme ça. Comment on va dire? On dit comme ça. Selon Rabbi Shimon, donc selon Rabbi Shimon, lui il te dit pour Eve Menamet, il n'est pas holek. C'est-à-dire, comme on a dit au début, la mahloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Meir, c'est Eve Menachai. Et comme on a dit nous, Rabbi Meir qui a dit Metamé, parce que Menachai, comme on a dit nous, il pense que le Eve seulement Metamé, mais Bassa ou Esem non. Alors que Rabbi Shimon, lui, il pense comme Rabbi Yoshua, qui a dit que c'est tahor dans les deux cas. Mais dans le Eve lui-même, ça veut dire que la mahloket elle n'est pas dans le morceau de Eve, le membre entier. C'est seulement quand il y a un morceau de viande ou un Esem Kesora qu'il y a mahloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Meir aussi. Juste on commence la nouvelle Mishnah. On sait que nous, quand quelqu'un il fait la shita d'un animal, il doit donner l'épaule et les joues et la panse
au Kohen, ça fait partie des Matenot Kehuna. Et on dit cela, cette mitzvah-là, elle a lieu aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. Aussi bien quand il y a le Beth Amikdash que quand il n'y a pas de Beth Amikdash. Mais ça, c'est valable uniquement dans le hol, c'est-à-dire des animaux hol, pas dans les animaux du Beth Amikdash. Parce que justement, moi j'aurais pu penser, comme la Mishnah a dit, Uma Shaya Badin, Uma Ima Holin Shana Hayabim Hazebe Shok, Hayabim Matanot Kodashim, Hayabim Bamatanot, Kadashim Shayabim Bahazebe Shok, Enodin Shabim Matanot, Amod Manatin Utam Nadam Kevana Hokolam, Eno Ela Masha Mobani. Il dit comme ça, parce que nous j'aurais dit comme ça. Si déjà le Holin, qu'on ne donne pas Hazebe Shok, parce que dans les korbanot, quand on fait les corbans dans le Beth Amikdash, on donne la poitrine et la pâte au Kohen, c'est ça le cadeau. Donc dans le hol, il n'y a pas ça. Alors d'ici, dans le hol, on ne donne pas la poitrine et la pâte, on donne l'épaule, la joue et la panse. Dans les corbanotes, on donne cela, à fortiori qu'il faut donner encore les autres. Alors il dit, bah, non, c'est vrai, on aurait pu faire ça, mais seulement il y a un passage qui dit Vaten otam le Aharon HaKohen ulvanav le Hokolam. La Torah dit Vaten otam, il n'y a que seulement ce qui a marqué là-bas, c'est-à-dire seulement dans les animaux hol que la Torah a dit on donne ça au Kohanim, mais pas dans les Kadashim. On va refaire ça.